Hey, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4, toujours en mode Separate Ways, mais le chapitre 5, et ce sera sûrement la dernière partie de ce mode Separate Ways. Donc la deuxième vidéo de cette journée, je commencerai le mode Assignment Ada, et donc voilà. Alors dans l'épisode précédent on était arrivé ici, oui aussi hier, quand la partie 2 du chapitre 5 a été postée. J'avais oublié de mettre le numéro 2 après partie dans le résumé, dans la description. Mais bon, je vous l'ai dit, puis c'est pas très grave, de toute façon, vous suivez. Vous avez compris que je voulais marquer partie 2 et j'ai oublié le 2, mais bon, c'est qu'un petit détail. Donc hier, on est arrivé ici. On avait passé la base militaire, on l'avait terminé, on avait battu le deuxième Gigi, tout ça. On est arrivé où Mike s'était fait buter, on avait tué le mec qui l'avait tué. Et on était arrivé ici, donc voilà, il y avait pas le régénérateur, je vous avais dit qu'il était pas encore réveillé et tout. Et la surprise va arriver très très bientôt, attention. Voilà. C'est une très très grosse surprise qui arrive. Alors pour cette surprise, je vais prendre le couteau. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris la technique du couteau, j'en avais parlé. Donc on prend ça. Et on pourra pas aller plus loin, on pourra pas aller là-bas. C'est où Cléon il passe, mais nous on va passer là-haut. Alors vous allez voir pourquoi. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Donc voilà, donc vous l'avez compris, c'est ça la surprise que je vous parlais. Cruiser n'est bel et bien pas mort. Alors comment est-ce possible, vous allez me dire? Il n'y a qu'une seule explication à ça. Bah, il y a deux explications. La première, c'est soit qu'il est pas mort dans l'explosion, parce qu'on l'a bien vu avec Léon, il était tombé et tout, il était tombé devant nous et tout. Donc c'est c'est soit qu'il est pas mort dans l'explosion et après il a réussi à se relever et tout ça quoi. Et il est venu ici quoi. Ou alors, deuxième option, c'est il a fait croire qu'il était mort. Et nous, bah, le temps qu'on va à la porte mettre les trois emblèmes, parce que je vous rappelais, il fallait mettre trois emblèmes, et qu'on ouvre la porte, et bah, il a fait semblant d'être mort, il s'est relevé quand on est parti, et il s'est barré. C'est soit la première solution, soit la deuxième. Mais voilà, c'est une grosse révélation, parce que la première fois que j'ai fait ce mode Separate Ways avec Ada, je me suis dit, quoi? J'étais vraiment sur le coup de la surprise. Je dis, putain, il a survécu à l'explosion et tout, je me suis dit, la vache. Franchement, je m'y attendais pas du tout la première fois que j'ai fait le mode Separate Ways. Avec Léon, je crois qu'à chaque fois il mourait. Et j'étais vraiment très très surpris. C'est la plus grosse révélation qu'on a de ce mode Separate Ways. Retenez bien cette révélation, c'est la plus grosse. Donc là, vous voyez qu'il a transformé tout. Donc Ada a dit, s'il ne meurt pas, je devrais rendre des comptes. Donc oui, parce qu'elle a dit à Wesker qu'il était mort, mais malheureusement il n'est pas mort. Donc si Wesker elle le voit, il va se demander pourquoi Ada lui a menti. Mais en fait, elle lui a pas menti, elle croyait qu'il était mort, mais non. Mais là, elle va s'en occuper. Et elle avait dit qu'elle pouvait neutraliser son bras. Et il a pas dit un mot. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a pas dit un mot, Cruiser. Attends, normalement, il sait parler tout, il a une langue, mais là, il a pas dit un mot. Alors là, je vais utiliser la technique du couteau que je vous avais parlé. Et vous allez voir que là, ça va mieux marcher normalement. Parce qu'à chaque fois, je le fais au couteau, je le bats au couteau. J'ai eu chaud. Voilà. Vous avez vu, deux coups de couteau, il se barre avec sa grenade. Et voilà, il nous dit de venir, common. Donc Ada utilise son grappin pour aller sur l'autre plateforme. Donc il y a des choses à prendre. Ah oui, quand même, ça fait mal. Ouais, je m'y attendais pas. Bien joué, mon cher ami. Je vais pas prendre l'œuf parce que l'œuf il va pas me soigner, ça c'est clair. Hop, on esquive. Bon, je voudrais bien prendre ça. Putain, enfoiré, bien joué. Voilà, j'ai eu chaud, il allait me mettre un coup. J'aurais dû encore esquiver. Donc vous voyez, voilà, il nous dit encore de venir. C'est très très simple au couteau, comme je vous ai dit, c'est son plus gros point faible. Il y a des choses à prendre, mais bon, j'ai pas trop le temps de les prendre, quoi, ces choses-là. Ah bah il m'a tué, les amis. Bon bah, je suis mort. Donc vous avez vu, bon c'est pas très grave, hein. On va reprendre là. Comme je vous avais dit, la meilleure technique pour le tuer, c'est le couteau. Bon là, j'ai presque réussi à le tuer. Mais bon, sur le dernier coup, je me suis fait avoir. Mais bon, vous voyez, c'est très simple. Bon, je passe la cinématique vu qu'on l'a vu.
Voilà. Putain, il est... Voilà. Voilà, il lance sa grenade aveuglante pour qu'on voit sur l'autre plateforme. Donc il est quand même ouais, très rapide et toujours en fait il a rien perdu. Hein. On n'a même pas l'impression qu'il a été blessé pendant l'explosion tellement qu'il est toujours aussi bon. Je vais esquiver ça d'une façon, voilà, casse-toi. D'une façon exceptionnelle, j'ai eu chaud. Donc voilà, on arrive déjà à la 3ème plateforme. Donc pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça que je vous avais dit, la meilleure technique contre lui, ça reste le couteau. J'ai eu chaud. On va prendre le plus de choses qu'on peut. On peut pas prendre grand chose, mais bon. Et voilà. Il est mort. Alors il nous fait la même scène de mort qu'avec Léon. Sauf que là, je peux vous dire qu'il est bel et bien mort. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit avec Léon, son point faible c'est de le tuer au couteau. Donc là il y a la lampe papillon qui est là, à la fin de la carte, j'ai envie de dire, parce que regardez où on est. Donc voilà. Donc en bas, c'était où avec Léon on affrontait les derniers Ganados du jeu pratiquement. Et pendant ce temps, bah, avec Léon, on l'entendait pas, mais là je sais pas si vous avez entendu, mais pendant qu'on était en train de se battre avec Cruiser, en bas on entendait Léon tirer avec son arme. Et quand on est avec Léon, c'est marrant parce que quand on est avec Léon, on n'entend pas Ada en haut, on n'entend ni Cruiser ni Ada, donc voilà quoi. Ils ont vraiment fait du suspense pour ça quoi. Donc voilà, Léon il est en bas en train de se battre avec les Ganados et nous on est là. Donc comme je vous avais dit, son point faible c'est le couteau à Cruiser. C'est son arme de prédilection mais c'est aussi son point faible. Si j'aurais fait ça avec Léon du début à la fin, ça aurait été très simple. C'est pour ça que les armes à feu c'est beaucoup moins efficace. Là vous avez vu, deux coups de couteau à chaque fois c'est barré. Deux sur la première plateforme, deux sur la deuxième, la troisième 2 ou 3, mais voilà, pas plus quoi. 2, 4, on va dire 6 coups de couteau ou 7, il est mort. Hein. C'est vraiment bizarre cette technique, mais d'un autre côté c'est assez sympa parce que on ne s'imagine pas battre un boss au couteau quoi. Faut vous rendre fou pour tenter ça, mais voilà quoi. Je vous ai montré que c'était possible, bon je suis mort, hein, mais bon, voilà quoi. C'était pas dramatique on va dire. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer le plus, hein. Donc c'est fait. J'avais pas réussi avec Léon et j'ai réussi là. Donc là on doit se barrer en haut, mais là je vais récupérer ça. Hop. Donc on arrive bientôt à la fin. Donc on doit utiliser le lance-grappin pour entrer dans cette là, quoi, dans ce trou. Là on a notre ami le marchand. J'ai oublié de faire quelque chose dans les trésors. Assembler les 3 pierres sur la lampe papillon. L'œil bleu, l'œil vert et l'œil rouge. Donc on y va. Hop. J'arrive, je mets sur pause, j'arrive les gens. Donc voilà, excusez-moi pour la petite coupure, j'étais en train de dire au revoir à ma soeur, elle est venue nous rendre visite, donc j'ai été lui dire au revoir, donc voilà. Donc on reprend avec la lampe papillon, donc voilà, j'ai associé les trois bijoux. Donc on va vendre ça au marchand, même si ça sert plus à rien l'argent comme vous savez. Mais c'est pour, voilà, c'est pour dire que j'ai eu tous les trésors et que j'ai tout vendu. 32 000 et voilà. Allez. Donc voilà, comme je vous dis, la plus grosse révélation dans ce mode Separate Ways que je kiffe beaucoup, c'est le retour de Cruiser en force, j'ai envie de dire, malgré qu'il parle pas, mais bon, à part qu'il nous fait come on, mais sinon voilà quoi. Donc là on va s'équiper de ce joli joujou, alors vous allez comprendre pourquoi après. Hop, on rentre par le trou, et c'est parti. Soon harbor an awesome power. Yet it seems we'd rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of you.
Let's go. Donc voilà, donc vous l'avez compris, cette cinématique on l'avait vue avec Léon quand il libère Ashley et que Ada nous sauve en faisant tomber des bidons pour pas que Sadler passe, mais je vous avais dit, Ada va passer un seul quart d'heure. Donc là on va découvrir ce qui s'est passé entre Sadler et Ada, et après avec Léon on l'a retrouvé suspendu à une corde dans le combat final avec Sadler, donc là ils vont se battre, hein, on va se battre comme vous avez vu, et c'est un combat qui est très très dur. Là par contre Sadler, je peux vous dire qu'il est assez compliqué à battre, parce que là il est pas transformé, alors on pourrait dire il est moins fort et tout, mais non en fait c'est tout le contraire, il est beaucoup plus fort. Vous allez découvrir ça dans quelques instants, quand il décidera de bouger son cul, pour l'instant il est en bas. Ah oui, merde il est déjà là. Donc voilà, il utilise des attaques de merde, des petites attaques de merde j'ai envie de dire. Merde, j'ai loupé ma flèche. Quel con. Voilà, il nous touche. La meilleure tactique, c'est de tirer dans sa gueule, bah dans sa tête. Donc là, on va soigner. Il me casse les couilles avec ça. Là. On va se bouger un peu. Bah, va te faire. Va chier. Donc là, il essaie de me faire une attaque, mais j'ai évité automatiquement, pratiquement. Donc voilà, il utilise son fouet, là, une sorte de fouet, et ça, c'est une super attaque rapide, j'ai envie de dire. Ouais, prends ça dans ta tronche. Donc c'est chiant, parfois on veut tirer, mais bon, vu que ça lance le script qui veut nous faire du mal, quoi, qui veut nous attaquer avec son tentacule, c'est un peu chiant. Donc on continue de s'acharner sur lui à l'arbalète, hein. À un moment, ça va passer. C'est un beau joujou qu'il a là. D'ailleurs, en repensant à Cruiser, il est où là? Il est là. En repensant à Cruiser, je sais pas si vous avez remarqué dans la cinématique, mais Ada a dit tu as un bel instrument. Alors moi ça me fait un peu marrer quand elle a dit ça, mais bon, je pense que vous avez compris pourquoi. Je n'en dirai pas plus, on va lire. Bon, tu vas clamser ou quoi là? Donc il faut bien tirer dans sa tête, parce que j'ai mal commencé d'ailleurs. Je crois que je vais être à courte flèche, ça va être magnifique. Ouais, je crois que je l'ai mal commencé là. Merde. J'évite bien, mais je crois que on est bon pour commencer là, j'ai envie de dire. Ouais, cette flèche, Pépère il me montre pas sa bouche. Bon, on va essayer de jouer avec une autre arme. On va garder les dernières flèches parce que là. Alors, parce que là c'est un peu casse-couille. Alors, les grenades. C'est qui ça? Non, je vais regarder dehors. Les grenades flash, ça lui fait rien du tout. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Oh, il a failli me tuer. Il a failli me tuer, j'ai eu chaud. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous disais, il me fallait beaucoup de vie pour la fin du chapitre, entre guillemets. Espèce d'enfoiré. On va changer d'arme. Alors je sais pas ce que je vais prendre parce que j'ai l'habitude de jouer que à l'arbalète ici. J'ai jamais testé les autres armes en fait ici pour tout vous avouer. Oh non! Oh ça va, je suis pas mort, j'ai eu chaud. Ah ouais, là vous voyez, j'ai oublié ça. C'est vrai que j'avais totalement oublié. Vous voyez, on a revu sa main qui il refait ressortir les balles de son corps, quoi. Les balles qu'on tire, en fait, il ressort. Ah, et puis il nous tire avec dessus. Alors ça, j'ai oublié. Mais par contre, là, je vais être dans la merde. Et je crois qu'il y a que les explosions qui lui font quelque chose, en fait. Ouais, j'ai plus que 6 fléchettes, je vais vraiment être dans la merde, là. J'ai eu chaud. Ouais, mais c'est chiant, il utilise tout le temps son attaque. Bon, je crois que c'est mort. Je vais vous montrer les grenades flash que ça lui fait rien, mais strictement rien, ça lui fait. Voilà, celle-là, je l'ai complètement raté. Voilà, ça fait rien. Ça lui fait rien, je vous l'avais dit. Donc ça, je suis pas mort. C'est déjà ça. Hein.
C'est pour ça qu'ici il faut beaucoup de vie. Alors parfois ça passe tout de suite, mais alors parfois c'est très compliqué à... Ah, c'est bon. Putain, je l'ai eu. Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliche that only happens in your Hollywood movies. Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of cliches. Ada, stand back. Alors, je tiens à préciser une chose, Ada est très forte, elle a une très très belle vue, parce que de où elle était pour voir le lance-roquette, elle est vraiment très forte. Attendez, je vais regarder le temps de la vidéo. 17 minutes, ah oui déjà. Ok, bon on va se grouiller. Donc voilà, Sadler, j'ai eu du mal à le battre, hein, vous avez vu. C'était vraiment compliqué, hein. Parfois ça passe nickel, ça va assez vite. Mais alors parfois il faut carburer quoi, comme là quoi. Donc là, notre dernière mission, c'est de récupérer le lance-roquette, ça vous l'avez deviné, donc on y va. Le lance-grappin, j'allais dire le lance-grenade qu'on utilise, mais bon, c'est pas la même chose, non. Donc là, on peut voir qu'il y a des mines, donc ça va exploser, bien sûr, comme avec Cruiser. Donc là, il faut tout simplement se barrer d'ici. Alors, il y a des petits mecs qui nous empêchent de passer, on va dire ça. Mais bon, vous foncez, il faut foncer ici, de toute façon, c'est clair et net. Là, c'est rien de tuer personne, il faut foncer. Bon, lui, on va le dégager. Ici, il faut foncer, foncer, foncer. Parce qu'il y a le temps avec les mines, quoi. Le temps que ça va péter. Et merde, c'est où? C'est là. Merde, foiré. On va prendre ça vite fait. Le temps avec les mines. Ouais, lui, je l'ai bien évité, je pensais pas que j'allais l'avoir. Donc là, on évite tout le monde, hein. Faut se barrer, il y a plein de mecs, on s'en fout. Ici, je les ai jamais tous tués, je sais pas, bah, je vais dire, je sais pas ce que ça fait, mais bon. Je pense qu'ils sont infinis de une, et ça sert vraiment à rien de tous les tuer, hein. À part les gros, il faut les faire tomber, parce que bien sûr, si on passe, ils vont nous toucher. Toi, tu tombes, parce que lui, il avait un lance-roquette, si vous avez pas remarqué. Mais ouais, ici, ça sert à rien de tuer tout le monde, ça c'est un truc à savoir. Et là, on se barre. Alors l'autre, il est marrant à côté avec son lance-roquette pendant que j'utilise mon lance-grappin. Hop, là on descend. Et on dit goodbye à Sadler. Use this. Au revoir Sadler, bon voyage. Allez, crève une deuxième fois. Alors je pense que je vais couper la cinématique avant la fin pour lire le document et tout, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que ça on l'a déjà vu. Je vais même couper d'ailleurs tout de suite parce que je suis déjà à 20 minutes, donc je coupe tout de suite, désolé pour ceux qui n'ont pas vu la cinématique, vous pouvez la voir dans le mode campagne avec Léon, pour ceux qui n'ont pas vu le mode principal avec Léon, donc je coupe pour voir la fin quoi, pour voir ce qu'il y a après, le dernier document à lire, et donc voilà. Alors j'espère que j'ai pas fait une connerie, parce que
Après quand Randa s'en va en hélico, je sais plus s'il y a quelque chose à la fin. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Donc là on a les résultats comme avec Léon. Taux de coup au but 84% de précision, pas mal. Ennemi tué 326. C'est pas beaucoup, hein. Personnellement, bon avec Léon on en tue pratiquement 1000, mais bon, c'est pas beaucoup 326 je trouve. Mais bon, c'est un mode bonus comme je vous dis qui reste très sympa. Moi j'adore. Quand je le fais, j'adore ce mode Separate Ways. Pas autant que l'histoire, parce que l'histoire c'est quand même meilleur, mais bon, ça rajoute des trucs qu'on sait pas dans l'histoire avec Léon, quoi. Mort du personnage 3 fois, bon bah, 2 fois contre le mec avec sa putain de hache dans le chapitre 4, là, que je vous avais dit hors caméra, quand je vais refaire hors caméra le début, et là, bah, une fois contre Cruiser, mais bon. Sadler était vraiment, comment dire, emmerdant, j'ai envie de dire. Il faut vraiment faire attention à lui quand on est avec Ada. Temps, 10h39 minutes et 9 secondes, ah quand même. Ah oui, ce temps est plus grand, on s'en fout. Non. Téléchargez vos noms, non. 10 heures quand même, mais bon, c'est parce que là j'étais en caméra, quoi, j'étais en let's play, donc voilà quoi. On va sauvegarder là. Alors, s'il n'y a pas les cinématiques de fin, je vais vous les montrer, parce qu'on peut les sélectionner comme ça c'est bien. Donc s'ils sont pas, je vais vous les montrer vite fait. Si on revient au menu principal, bien évidemment. Retournons-nous au menu principal. Ouais, on retourne au menu principal. Donc j'ai dû faire une connerie, parce qu'il devait y avoir une cinématique. Mais ne vous inquiétez pas, on va aller voir les cinématiques dans Galerie des cinématiques. Ça c'est très intéressant parce que même sur GameCube, ça y est pas, on peut pas revoir les cinématiques du jeu. Donc là on a tous les chapitres avec Léon, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et après il y a le mode Separate Ways. Attendez, je regarde un peu c'est où. Je vais cliquer sur celle-là, on verra bien. Parce que je vois pas où c'est vraiment. C'est pas qu'on a tué Sadler. Ah qu'on a... Ouais si, ça on l'a vu. Oui, ok. Donc Ada croyait l'avoir tué bien évidemment, mais il était pas mort, hein, il a fait semblant. Et donc voilà. Alors je vais voir celle-là de cinématique, je crois que c'est celle qu'en vrai, c'est celle-là, on l'a vu. On va mettre à partir d'ici. Ouais. On va juste nous voir quand on le tue. Et ça c'est quoi ça? Ouais. Bon on va laisser ça. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Ah je crois que là il y a les crédits. Ouais. Bon en fait la cinématique est vraiment juste la fin qu'on n'avait pas vu avec Léon, mais bon. Bon les crédits je vous les passe, hein, c'est les mêmes que le mode campagne avec Léon. Par contre je vais vous faire voir le dernier rapport, c'est ce qui est le meilleur. Meilleur à voir quoi. On va se dépêcher un peu. Donc on va lire le dernier rapport et puis je terminerai la vidéo. Et puis la deuxième vidéo, bon, ça sera le début du mode Assignment Ada qui est très court. Ça va prendre 2 ou 3 vidéos, ce sera terminé. Et après le dernier mode de jeu et on enchaînera sur l'autre Resident Evil. Alors, rapport d'Ada. Moi je veux le 5e. Voilà. It wasn't easy, but I'd say the mission was a success. Getting my hands on the sample was my initial objective after all. But I've sent Wesker a different present, just as the organization ordered. Pretending to work with him was entertaining. Albert Wesker. Wonder where he's headed next. Something tells me his whole affair is just been a taste of what he's got in store. To him, Umbrella represented power. He used it to hide behind when he made plans of his own. And now the Umbrella's been folded. With the sanctuary under old Umbrella ruined, those in power struggle to erect a new one.
They are aware of their own crookedness and deceit as they engage in the personal war of light and darkness. That's why Wesker will stop at nothing in opening his new world. The giant pharmaceutical corporation S maintains medical and drug facilities the world over. We know for certain that Wesker has been in contact with them following Umbrella's demise. There's no doubt we'll next hear from him there. The organization must remain vigilant. But Wesker's not stupid. He knows exactly what the organization is thinking. He and I still have time to continue our little game of cat and mouse before the next move is played. This mission may be over, but the battle is just beginning. Ça n'a pas été facile, donc je vous dirai après mon résumé à moi. Ouais, parce que ça fait déjà 26 minutes. Ça n'a pas été facile, mais je pense que la mission est un succès. Après tout, mon objectif initial était de mettre la masse sur un échantillon, mais j'ai envoyé à Wesker un cadeau différent, comme l'a demandé l'organisation. J'ai trouvé ça amusant de faire semblant de travailler avec lui. Albert Wesker, je me demande ce qu'il attend. Mon petit doigt me dit que cette affaire n'était qu'un avant-goût de ce qu'il nous réserve. Pour lui, Umbrella représentait le pouvoir, il s'est caché derrière tout en préparant ses plans. Et maintenant, ce parapluie s'est replié. Le sanctuaire qu'offrait le vieux parapluie est en ruine et les décideurs ont du mal à en ériger un nouveau. Ils ont conscience de leurs malhonnêtes et leurs mensonges tout en menant leur propre guerre de la lumière contre les ténèbres. C'est pour cela que Wesker est prêt à tout pour déployer un nouveau parapluie. Est-ce le géant des produits pharmaceutiques a des sites médicaux et médicamenteux dans le monde entier? Nous savons déjà que Wesker a pris contact avec eux suite à l'effondrement d'Umbrella. On va entendre parler de lui là-bas, c'est certain, l'organisation doit rester sur ses gardes. Mais Wesker n'est pas bête, il sait pertinemment ce que pense l'organisation. Lui et moi avons encore le temps de jouer au chat et à la souris avant que le prochain coup soit joué. Cette mission est terminée, mais la bataille ne fait que commencer. Alors moi, mon résumé de tout ça, c'est que... Donc là, Dawn, lui, clairement, dans le dernier rapport, elle nous parle de Wesker, elle nous parle d'elle, a dit que c'est un plaisir d'avoir collaboré avec lui, mais en fait, comme je vous disais, elle l'a entubé depuis le début, quoi, comme Cruiser avec Sadler, comme Louis avec Sadler, elle faisait semblant d'être de son côté, mais en fait, elle travaille pour cette fameuse organisation, et au lieu de lui envoyer apparemment, au lieu de lui envoyer le virus Plagas, elle lui a envoyé autre chose, un cadeau, mais on ne sait pas c'est quoi ce cadeau, alors je ne sais pas du tout. Et donc voilà. Après elle parle de lui, tout ce qu'il a fait dans le passé, mais ça c'est dans les événements de Resident Evil 1, surtout. Vu qu'Umbrella a coulé, puis il veut reconstruire Umbrella, mais en être le capitaine cette fois, parce qu'avant il n'était pas le cas, c'était qu'un sbire, on va dire. Donc voilà, donc il veut recréer Umbrella grâce à la plus grande pharmaceutique dans le monde entier, S apparemment ça s'appelle. Et donc voilà. Donc j'ai fait un peu court pour une fois, mais bon, vu qu'on arrive quand même à 28 minutes 30, on va s'arrêter là. Donc dans la deuxième vidéo de cette journée, je commencerai le mode Assignment Ada. Et donc voilà, donc en tout cas j'espère que le mode Separate vous aura plu. Donc malgré que la fin, on va dire que j'ai un peu fait n'importe quoi à la fin. Après, pas vraiment, je savais plus s'il allait y avoir une nouvelle cinématique qu'on n'avait pas vu avec Léon ou pas. Mais bon, voilà, j'ai réussi à vous faire voir tout, donc voilà. Donc j'espère que le mode Separate Ways vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour le début du mode Assignment Ada. Allez, salut tout le monde, bye!